On est daf même vavamut betano rabanan an mechavdin lobidrachim et ksharim. On ne n'honore pas quelqu'un ni en chemin ni sur un pont. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes par hasard qui se rencontrent et un il est plus grand que l'autre et l'autre il est déjà en train de marcher, ben faut pas lui dire vas-y passe-toi avant parce que après ça peut, si on est dans la ville, alors ça peut faire des blocages et on va bloquer les gens. Non, passe-toi avant et ça va créer des sortes d'embouteillages. Vélo Biksharim, ni sur un pont, parce que sur le pont, il faut passer très vite, il ne faut pas perdre du temps, hein, parce qu'il y a déjà un risque que le pont il s'écroule. Vélo Beyadei Mezouamot, et aussi à la fin du repas, pour Maïm Acharonim, on ne donne pas un certain ordre de préférence. Le premier qui fait Maïm Acharonim, tant mieux. Juste, malgré tout, on avait vu avant qu'il y a quand même, par rapport aux 5 derniers, c'est le cinquième dernier, c'est lui, le premier des 5 derniers, c'est lui qui doit faire Maïm Acharonim en premier, ou sinon on ne fait pas attention à l'ordre. Ravin va Abaye Avukaz les Beoucha. Ravin et Abaye, donc il marchait en chemin. Kan Mechamre de Ravin et d'Abaye. Et le l'âne de Ravin, il marchait devant Abaye. Donc c'est-à-dire que Ravin, il marchait devant Abaye. Velo Amarle, Nizilma. Et Ravin, il n'a pas dit à Abaye, vas-y, passe avant. Amar, Abaye, il a pensé, Midé Salik Aimeraban, Maravagas les datés. Depuis que lui, il est parti en Eretz Israël, ça y est, il a de la gava, il ne respecte plus. Qui mata les pitras de Beknishata, quand ils sont rentrés à la porte du Bet Knesset, Amarleni Ilmar, il lui a dit rentre-toi d'abord. Donc il l'a honoré. Amar, il a dit Ravin, va d'achta lavmarana, et quoi jusqu'à maintenant tu ne devais pas m'honorer. Amarle, Achia Marabi, Mechavdin, El Abe Petar Sheshba Mezouza. Il dit non, on ne donne des honneurs seulement dans une porte où il y a une mezouza. La Gemara, elle dit quoi Deidba Mezouza in, Deledba Mezouza lo, El Amata Bet Knesset, Betamidrash de Mezouza, Chinamina Mechavdin. Quoi, c'est seulement quand il y a une mezouza qu'on donne des honneurs à. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de mezouza, on ne donne pas. Donc un bet à Knesset ou un bet à Midrash où il n'y a pas de mezouza, parce qu'on n'habite pas dans un bet à Knesset, alors aussi on ne devrait pas donner d'honneur. Alors pourquoi là il lui a dit de rentrer. Et là, ma betacharou il est mezouza. C'est pas. On parle pas de. On parle pas obligatoirement que dans la porte il faut qu'il y ait une mezouza, mais une porte qui est raoui, c'est-à-dire une porte d'une maison. Alors là, on donne un honneur à passer, mais en chemin, on ne donne pas un honneur à passer. C'est ça que Ravin il a fait. En chemin, il était devant Abaye, mais après, au Bet Knesset, il a laissé rentrer d'abord Abaye. Amar Aviu Daber de Rav Shmuel Bar Shila Mishme de Rav En Amesubin Rachain Nechol Klum Acheitom Avotsea. Donc ceux qui vont manger, donc un il fait Amotzi pour tout le monde. Les Mesubin, eux, ils peuvent pas commencer à manger avant que celui qui fait la bracha d'Amotzi lui-même il mange. Et quand lui il va manger, alors après il pourra donner à chacun pour qu'il mange. On parle bien sûr du cas où ils mangent tous du même pain. Donc c'est-à-dire lui il a fait la bracha sur un pain et sur ce pain-là il va donner une partie à tout le monde. Mais si chacun a un pain, alors lui quand il va faire la bracha d'Amotzi, chacun peut prendre directement son pain même avant que le mevarech il l'ait mangé. Yativ Rav Safra avec Amar litom itma. Rav Safra il dit il faut pas dire Rachaim les chol, mais c'est Rachaim litom, goûter. La Gemara demande les maïn afkamina, qu'est-ce que ça change? Non, Bémet, il n'y a aucune afkamina, c'est juste Rayav Adam Lor, c'est juste pour nous apprendre qu'il faut toujours dire comment son Rav il nous a dit. Puisque le Rav de Rav Safra il lui avait appris par l'itom, alors il faut qu'il dise le même lachon de l'itom, il ne faut pas qu'il dise un lachon de l'echol. Tanoua banan. Shtaim mamtinim zelaze bekar. Quand il y en a deux, donc deux personnes qui sont en train de manger, et il y en a un des deux qui veut boire, alors l'autre il faut qu'il s'arrête de manger au moment où l'autre il boit. Il ne faut pas qu'il mange au moment où l'autre il boit. Par contre, Shlosha, quand ils sont trop anamtinim, on n'a pas besoin d'attendre les autres. Abotsea ou Pochet Yado Trila. Celui qui fait la bracha de Hamotzi, alors c'est lui qui va se servir en premier du plat. Vimba lachlok kavod les rabots, les mishagad les menu, arochet beyado. Par contre, s'il veut maintenant honorer quelqu'un qui est plus grand, alors il peut honorer. Alors s'il veut honorer, pourquoi il n'a pas honoré déjà depuis la bracha de Hamotzi? Parce qu'on avait vu que la bracha de Hamotzi, c'est seulement le balabaït qui doit faire, comme ça il donne des beaux morceaux. Rabar Bachana va cycler libré, Berav Shmuel Barav Katina. Kadim veyativ vekamatne libré. Donc il est en train de marier son fils et donc avant le repas, avant le repas de noces, il lui a dit comme ça. Il lui a dit en abotsea rachai livtsoa atirle amen upnaonim. Donc il a appris les halachot puisque normalement c'est le khatan qui allait faire la bracha d'amotzi. Il lui a dit tu vas commencer à manger le pain seulement quand les gens qui sont là ils auront fini de répondre amen. Rafrizda il dit non, mais puis Rov Aonim, il n'y a pas besoin que tout le monde ait fini de répondre Amen, juste la majorité des gens ils ont répondu Amen, c'est bon. Amal Rami Bachama, Maishna Rubada Katilo Kaliabracha. Pourquoi le Rov? Pourquoi il faut un Rov? Parce que tu dis s'il n'y a pas un Rov, alors la bracha n'est pas finie. Miutanami lo Kaliabracha. Même s'il y a un peu de gens qui n'ont pas fini, même si le Rov ils ont déjà fini. Mais la bracha n'est pas considérée comme finie, puisque pour ces gens-là, ils n'ont pas encore répondu Amen, ils sont en train de répondre Amen. Amarle, il lui a dit non, Shenyomer Kolon Amen Utamida Yenolatoe.
Il dit ici le rov des gens ils ont répondu, c'est-à-dire que le temps il était suffisant pour avoir répondu au Amen. Ceux qui répondent Amen plus que ce temps-là, c'est-à-dire que eux ils allongent leur Amen et celui qui répond Amen trop long, et no la toé c'est une erreur et puisque c'est une erreur ça fait pas partie de la bracha et donc tu peux commencer à couper dès qu'il y a le rov déjà qui ont répondu Amen. Maintenant on va dire d'Alachot par rapport au Amen. Tanou Rabbanan anonyme lo Amen Khatoufa. Il ne faut pas répondre Amen Khatoufa, c'est-à-dire qu'à la place de Amen on dit Amen, on dit avec un Sheva en dessous du Aleph. Velo Amen Ketoufa. Il ne faut pas ni couper le Amen. Par exemple, on dit que Amé, mais on ne dit pas le Nun Sofit. Velo Amen Yetoma. Il ne faut pas répondre à un Amen quand on n'a pas entendu la bracha. Velo Izrok Bracha Mipiv. Il ne faut pas jeter une bracha de sa bouche, c'est-à-dire la dire très vite, comme si que c'est un massoï de dire une bracha, comme si il est obligé de dire la bracha, c'est juste quelque chose de fixe. Mais il n'a aucune kavana. Ben Azai Omer, Kolon Amen Yetoma, Yubanav Yetomi. Ben Azai dit tout celui qui répond à Amen Yetoma, et ben ses enfants ils vont être orphelins, c'est-à-dire que lui il va mourir. Khatoufa, Itratfu Yamav. Celui qui répond Amen Khatoufa, et ben sa vie elle va être coupée. Ktoufa Itkatfu Yamav. Et si quelqu'un il répond Amen Ktoufa, et ben sa vie aussi elle va être coupée. Kola Marir Amen. Par contre, celui qui rallonge le Amen de la manière où il faut faire, parce qu'on a vu qu'il ne faut pas trop allonger non plus. Marir le Amen Avushnatav, alors on va lui rallonger ses jours et ses années. Avushmuel Avuyazve Beseudata. Avushmuel ils étaient assis donc à un repas. Atar Fimibachia avec Amesare Veachil. Ils mangeaient très vite. Donc, Rav Shmuel, ils étaient à la fin du repas. Et Rav Shimi Bachia, il a vite mangé pour pouvoir faire Zimoun avec eux. Amarle Rav Maïdatra, il a dit qu'est-ce que tu veux, l'Itaroufé Badan, tu veux pouvoir t'associer avec nous, c'est-à-dire faire Zimoun. Anachinanan, ça y est, nous on a déjà mangé, c'est fini, puisque nous on a déjà mangé, toi tu manges à un moment, on a déjà fini de manger. Donc on n'a pas mangé ensemble, donc on ne pourra pas faire Zimoun. Amarle et Shmuel, il a dit à Rav, Ilou Maïtilou Adrilia, Vegozalia Leaba, Milo Achlinan. Il dit si à moi on m'amène des champignons et à Abba, c'est-à-dire à Rav, on amène un pigeon. Alors quoi? C'est des aliments que nous on aime. Moi j'aime les champignons, toi t'aimes les pigeons. Milo Achlinan, c'est sûr qu'on va manger. Donc puisqu'on a encore de la place pour manger, alors ça s'appelle comme si qu'on n'a pas fini notre repas. Et quand lui il est en train de manger, alors aussi il peut s'associer avec nos zimoun. Talmidé des Rav, Avuyadve, Beseudata. Les Talmidim de Rav, donc ils étaient assis à un repas. Al Ravacha. Ravacha, il est venu au milieu du repas, il s'est associé avec eux. Amré, Atagavra Rabban, Varachlan. Ils ont dit, il y a Ravacha qui est venu, et Ravacha c'est quelqu'un d'important, on va lui donner à lui de faire le zimoun. Amarléou, Ravacha leur dit, Misabritou des Gadol Mevarech, Ikar Sheba Seuda Mevarech. C'est pas le Gadol qui est Mevarech, mais c'est celui qui était là, le principal du repas. Moi je suis venu qu'à la fin du repas, donc je suis pas quelqu'un qui est vraiment été principal pendant ce repas-là, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un de vous qui doit faire la bracha. Veilcheta, et la Gemara a dit que la bracha n'est pas comme ça. Gadol mevarech afalkav datale basof, même s'il vient à la fin, et ben c'est toujours le gadol qui fait la bracha. Achal d'maï, on a vu dans la Mishnah que si on a mangé du d'maï, alors on peut faire zimoun. La Gemara demande à l'ochazélé, pourtant c'est assourd de manger du d'maï. En tous les cas, midi rabanan. La Gemara répond, kevan de ibay mafkir leou le nirse ve'ave ani ve'chazélé. S'il veut, il peut abandonner tous ses nechassim et donc après il va devenir pauvre. Et un pauvre, lui, il a le droit de manger du d'maï. Ditnan, c'est écrit dans une Mishnah, un pauvre, il a le droit de manger du d'maï. Ve'et arsania, et aussi donc une armée d'un roi qui passe d'un endroit à un autre et donc il a besoin de manger, et c'est les gens de la ville qui doivent lui donner à manger, eux ils peuvent manger du d'maï. Enfin, Maravuna, Tana Betchama Yomri, Maravuna dit qu'il y a Betchama qui sont cholkim sur ça, qui disent que An Machlin Tanim Ve'et arsania d'maï, qui sont cholkim sur ce din-là. Donc en tous les cas, puisque lui, il a la possibilité de devenir pauvre, et s'il devient pauvre, alors ça. Il peut manger ce d'maï là, donc même si maintenant il a mangé Beissour ce d'maï, mais malgré tout on peut faire zimoun avec lui. Maaser Rishon Shinitla Trumato. On a dit si du Maaser Rishon on a prélevé la Trouma, donc le Lévi a prélevé la Trouma, alors on peut faire zimoun avec. La Gemara dit Pshita, c'est pas chout, c'est ça qu'il faut faire après le Maaser Rishon. On prélève la Trouma de Maaser sur le Maaser Rishon. On va répondre le Tzricha, et là c'est Gdimo Beshibolim. On parle dans un cas de figure où le Lévi, donc normalement c'est quoi alors? D'abord on donne la Trouma Gdola, un cinquantième. On donne ça au Kohen. Et après, on donne au Lévi le Maaser, un dixième. Et après, le Lévi lui-même, il prélève Troumat Maaser. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était encore des épis, donc c'est-à-dire qu'on n'en a pas encore fait un tas, donc c'était pas encore vraiment Chayav de Maaser, le Lévi, il est venu, il a pris son Maaser. Et sur ça, il friche Menou Troumat Maaser, il a prélevé Troumat Maaser. Velo friche Menou Troumat de là, mais il n'a pas prélevé la Trouma, parce que normalement, on devrait prélever la Trouma avant, et lui, il n'a pas prélevé la Trouma. Et bien malgré tout dans ce cas-là, c'est bon, ça marche, et on peut faire zimoun avec lui parce qu'il n'y a pas d'issour. Donc des Rabbi Abaoud, c'est d'ailleurs Rabbi Abaoud qui nous apprend ce dîner d'Amar Rabbi Abaoud, Amar Shlakish, Maaser Rishon, Shek Dimo, Beshibolim, Patour Mitro Magdola. Si on a prélevé le Maaser Rishon avant qu'il y ait un chiyuv de Maaser, c'est-à-dire quand c'était encore en épi et pas quand c'était en tas, et ben on est Patour de Trou Magdola,
Bien que normalement, on n'aurait pas dû faire comme ça. Chez Neymar, comme c'est écrit, trumat Hashem maaser mina maaser. Il faut prélever du maaser rishon la trumat maaser. Et on déduit maaser mina maaser martilecha velo trumat gdola trumat maaser mina maaser. Ce qu'il faut prélever, c'est seulement la trumat maaser qu'il faut prélever du maaser. Mais la trumat gdola, bien que normalement on aurait dû la donner avant, mais si on l'a pas donnée avant, on ne doit pas la prélever du maaser. Amalé, Rav Papa l'a abayé, Rav Papa dit ici, c'est comme ça. Yachi, si tu apprends du pasouk que du maaser, on n'a pas besoin de prélever la trouma, afilou udimu bakri nami. Pourquoi tu me parles seulement du cas de figure où le Lévi il a pris le maaser rishon quand c'était encore en épi, même si c'était déjà en cri, même si c'était déjà en tas, et donc à ce moment-là c'est déjà chayev de maaser. Et le Lévi il est venu, alors on ne devrait pas prendre la trouma. Amarle, il lui a dit non. Alecha Amacha, il y a un autre passage qui dit que non. Mikol maaser otechem tarimu. De tout le maaser, vous allez devoir prélever la trouma. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il faut prélever la trouma de là du maaser rishon. Donc comment on fait? On dit qu'un passou qui parle quand il vient avant que. Donc quand c'est encore en épi. Alors là, le passou qui dit qu'il n'y a pas besoin de prélever la trouma de là, et l'autre passou de Mikol maaser otechem tarimu, il parle après que ça soit déjà en tas. Et donc là, il y a besoin de prélever la trouma de là, même du maaser rishon, bien qu'il est venu avant le Kohen. La Gemara demande au Maraïta, pourquoi tu dis que ce passou qui parle sur ça et l'autre passou qui parle de ça? La Gemara répond, Aï idgan, veille lo idgan. La récolte, maintenant elle s'appelle dagan quand on l'a déjà mise en tas, quand on en a fait un cri. Alors là, à ce moment-là, elle s'appelle dagan. Et donc c'est pour ça qu'on va dire que le passouk de Mikol Maaser Terem Tarimou, il revient sur ça, pour me dire que je dois prélever la trouma du Maaser Rishon si ça n'a pas été fait dans le bon ordre. Par contre, dans la trouma qui a pas, la dvoa qui n'a pas encore été idgan, alors elle, on va être poter la trouma gdola du Maaser Rishon si on a prélevé le Maaser Rishon avant la trouma. Après, on a vu dans la Mishnah, Maaser Sheni ve'Ekdesh Nivdu. Si on a racheté du Maaser Sheni et du Ekdesh, eh ben on peut faire Zimoun. La Gemara dit Pshita, c'est pas chouette si ça a été racheté, c'est bon. Quand il a racheté seulement avec le keren, il n'a pas racheté avec le chomesh. Parce que normalement, quand quelqu'un il rachète du Maaser Sheni qui lui appartient ou bien du Ekdesh qui lui appartient, eh ben il doit rajouter 1/5 de la valeur. Et là, il a donné que le keren, il n'a pas encore rajouté ce chomesh là. Ça va nous apprendre d'un chomesh makem. C'est vrai qu'on doit donner le chomesh, mais tant qu'on l'a pas donné, et ben malgré tout le maaser sheni il s'appelle racheté et on a le droit d'en manger, on a le droit d'en profiter et donc on peut faire zimoun dessus. Hachamash kazaït, on a dit que un shamash qui a mangé un kazaït, et ben on peut faire zimoun avec lui. On a dit pshita, s'il a mangé un kazaït, c'est sûr, et puisqu'il rêve de birkat, alors on peut faire zimoun avec lui. Donc on a dit non, maoud était shamash lokava. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je pu dire comme le shamash, il n'est pas kavoua, il bouge, il fait que servir. Alors on ne peut pas l'associer à Zimoun. Kamashmalan que non, qu'on peut l'associer à Zimoun. Et uniquement le shamash, on peut l'associer à Zimoun. Si quelqu'un bémet, il n'est pas kavoua, il est là, il bouge beaucoup, alors lui, on ne peut pas l'associer à Zimoun. La kouti mezamin alav. On a dit qu'un kouti, on peut faire Zimoun avec lui. La Gemara dit Ama Eloi el Amaharetz Vetania mezamin al Amaharetz. Le kouti, le rov des koutim en tout le cas, ils étaient des Amaharetz. Ils ne connaissaient pas la Torah. La Gemara après elle va définir c'est quoi un Amaharetz exactement. Et c'est écrit qu'on ne peut pas faire Zimoun avec un Amaharetz. Alors, comment on peut faire Zimoun avec un kouti? Ah bah Yamar Bekouti Chaver. On parle du miout des koutim qui sont Chaver, qu'ils sont 8 à Mitracham, et donc sur eux on peut faire Zimoun. Rava Amar, une autre réponse. Afil ou Tema Bekouti Amaharetz. Même tu peux me dire que ça parle d'un kouti Amaharetz. Ve'acha Be'amaharetz de Rabanan, des pligalés de Rabbi Miraskinan. Là on parle, quand on a dit que En Mezanin al Amaharetz, on parle d'un Amaharetz de Rabanan qui sont cholkim sur Rabbi Mir de Tanya. Et le marloquet c'est quoi Amaharetz? Ezo Amaharetz, Kol Sheno Ochel Chuliav Betahara, dit Rabbi Mir. Rabbi Mir il dit c'est quelqu'un qui ne mange pas ses choulin betahara, donc il n'y a aucune obligation, mais c'est juste, il ne fait pas attention à toujours être tahor. Alors lui, c'est un maretz, c'est firabimir. Chachamim dit non, kol sheno maaser perotav karou. C'est quelqu'un, il prélève pas bien le maaser, alors lui, il est un maretz. Et donc quoi? Et donc on dit que ce qu'on a dit que en mezamin à la maretz, on parle des firabanan, qu'on ne peut pas faire zimoun avec quelqu'un qui prélève pas le maaser. Par contre, un écoutae, assour et maaser qui est déchazé, c'est koutim, eux ils font bien le maaser. Des mêmes exercices boraïta, misar ziré, parce que ce qui est écrit dans la Torah, les koutim ils font toujours attention. Même un kouti qui n'est pas chaver, et malgré tout il va faire attention à la chod de maaser, parce que c'est une mitzvah de boraïta, d'amar, mor kol mizah sherzeko bakoutim, parce que toutes les mitzvot que les koutim ils font attention à, arbe medagdekim bayotam Israël, il y a beaucoup qui font encore plus attention que les juifs eux-mêmes. Donc c'est de ça qu'on parle. Tanoura banan, ezeu amaretz, maintenant on va apporter plusieurs avis. C'est quoi un amaretz? Kol sheno korik lat shema arvid eshrei, celui qui fait pas shema, tu verras Abiezer. Rabbi Shomer, kol sheno manière tfilin, mais pas les tfilin. Ben Azai Omer, kol sheno tzitzit bebigdo, il met pas les tzitzit. C'est-à-dire qu'il a un vêtement à quatre coins, il met pas de tzitzit sur son vêtement. Rabbi Nathan Omer, kol shen mezuzal pitro, il a pas de mezuzah à la porte de sa maison. Tanoura sa femme, kol shesh lobanim menogalam et talmud Torah, il a des enfants et il leur apprend pas la Torah. Acherim omrim, afilou kara veshana, même si c'est quelqu'un qui a étudié du chumash, veshana il a étudié mishnayot,
Velo Shimesh Talmidei Chachamim, par contre, il n'a pas appris le Ta'am des Mishnayot, et ça, c'est des choses qu'on apprend seulement chez les Rabbanim, c'est ce qu'on appelle la Gemara. Areze Amaretz, lui, il est considéré comme un Amaretz. Amaravuna, Alacha Kacherim, la Alacha comme Acherim, et quelqu'un qui n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim, ben, on ne peut pas faire Zimoun avec lui. Il faut préciser que de nos jours, la Alacha, on peut malgré tout faire Zimoun avec un Amaretz. Rami Bachama Loazmin allait des Rav Menashe Bar Tachlifa. La Gemara raconte que Rami Bachama, il faisait pas Zimoun avec Rav Menashe Bar Tachlifa, il le comptait pas. Pourquoi? Parce qu'il le considérait comme un Amaretz. Pourquoi? Parce que selon lui, il n'avait pas été Meshamesh des Talmidei Chachamim. Bien que Tane Sifra, Vesifri Veicheta, il avait étudié Sifra, Sifri, Treta, c'était pas suffisant. Kinach Nafshe de Rami Bachama, quand Rami Bachama il est mort, Amar Rava, Lonach Nafshe de Rami Bachama, et là des Loazmin à Rav Menashe Bar Tachlifa. Il a dit pourquoi Rami Bachama il est mort, c'est par punition parce qu'il n'a pas voulu, il a manqué de respect à Rav Menashe Bar Tachlifa, il n'a pas voulu l'associer aux Zimoun. La Gemara demande sur Rava, Vatania Achemrim, Afilou Karavishanav, Shemesh Talmidei Chachamim, Arizeh Maaretz. Il avait raison de faire ça puisqu'il n'a pas été Meshamesh des Talmidei Chachamim. La Gemara répond, Shane Rav Menashe Bar Tachlifa de Mishma Léou les Rabbanan. Non, Rav Menashe Bar Tachlifa, il écoutait quand même ce que les Chachamim disaient, Ve Rami Bachama ou Deloda Kabatre. Et Rami Bachama, lui, il n'avait pas bien vérifié. Donc en fait, il était lui Meshamesh Talmidei Chachamim. C'est juste Rami Bachama, il n'a pas fait attention qu'il était Meshamesh. Lishna Achina, une autre réponse, des Shamash Mateta Mikumayu de Rabbanan de Garisté ou Kitsurba Rabbanan Dame. C'est vrai que lui, il n'était pas Meshamesh Talmidei Chachamim, mais il entendait toujours les maskanotes des Gemarot. Et donc, comme il connaissait au moins les maskanotes des Gemarot, alors il considérait comme un Talmid Chacham. On a vu que Achal Tevel ou Maaser, si quelqu'un il a mangé du Tevel ou bien du Maaser, eh ben, on ne peut pas faire Zimoun. La Gemara dit Tevel Pshita, c'est pas shoot que sur du Tevel on ne peut pas faire Zimoun parce que c'est interdit de le manger. La Gemara dit Lotzricha be Tevel Tavul Midirabanan. On parle d'un Tevel Midirabanan. Echidame, comment c'est possible du Tevel des Rabanan? Batzitz Shenon Akuv. Si on a fait pousser quelque chose dans un pot qui n'est pas troué, donc en Eretz Israël. Donc comme il ne pousse pas directement dans la terre d'Israël, alors Minatora, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. Les Chachamim, ils ont dit non, ce pot qui n'est pas troué, on doit quand même prélever le maaser. Et donc dans ce cas-là, même si quelqu'un il a mangé ça, bien que c'est que des rabbanan, malgré tout, il n'a pas le droit, on ne peut pas faire zimon avec lui. Maaser Rishon, on a dit que Maaser Rishon, qu'on n'a pas prélevé la trouma, c'est pas bon. Pshita, c'est pas shoot aussi, c'est Hasur Minatora, c'est du tevel. Donc on va répondre l'autre Tzricha, Shek Dimo Bakri. On parle que le Lévi, il est venu avant le Kohen prélever le Maaser Rishon, donc il a pris son Maaser Rishon avant qu'on ait pris la Trouma, et quand on dit chez l'onit la Troumato, c'est pas la Troumat Maaser, il a prélevé la Troumat Maaser, mais il n'a pas prélevé la Trouma Gdola. Qu'est-ce qu'on a plusieurs maous de Tema Kedamar les Rav Papa à Abaye? On aurait pu penser comme ce que Rav Papa il avait dit à Abaye, comme on avait vu juste avant, que Rav Papa lui pensait qu'il n'y avait pas de différence entre si le Lévi il vient quand c'est encore des épis ou quand il vient quand c'est en tas. Kamashmalan que Kedeshanele, Kamashmalan que non, il y a une différence, que quand c'est en épi et le Lévi il vient, alors là on n'est pas chayav de Trouma Gdola, mais quand c'est en tas déjà, alors on est chayav de Trouma Gdola. Après on a dit quoi dans la Mishnah, Maaser Sheni ve'ekdesh shelo nivdu, eh ben on fait pas zimoun dessus. La Gemara dit Pshita, c'est pas shoot qu'on fait pas zimoun puisque c'est du ekdesh, c'est du Maaser Sheni, on n'a pas le droit de le manger en dehors des Yerushalayim, on n'a pas le droit de le manger bichalal, c'est du ekdesh. La Gemara répond l'otzricha chez nivdu velo nivdu kelichatan. Le Maaser Sheni et le ekdesh ils ont été rachetés, mais ils n'ont pas été rachetés comme il faut. Par exemple, Maaser Sheni qui est Gon Shemdao al Gabe Simon. Le Maaser Sheni on l'a racheté sur une pièce où il n'y a pas de forme sur cette pièce. Le Rachamad Amar et la Torah l'a dit, il faut que la pièce elle ait une forme pour racheter le Maaser Sheni dessus. Kesef Shesh Alav Tsura, on peut racheter. Ekdesh par exemple, c'est quoi qu'on a mal racheté du Ekdesh? Echileo al Gabe Karka, on l'a racheté sur un terrain, Velob Dao Beke, ça fait pas avec de l'argent, Rachamad Amar, Venatata Kesef Kamlo. Et la Torah elle a dit qu'il faut racheter spécialement sur de l'argent et pas sur un terrain qui n'est pas movible. On a vu dans la Mishnah que s'il a mangé moins qu'un kazaït, on ne fait pas zimoun avec lui. Pshita, c'est pas shoot. On va répondre Aïdé, Tana Recha kazaït, Tana Sefa par kazaït. Puisque dans la Recha, on a dit Shamashachal kazaït et on avait un chidouche là-bas, alors ici aussi on a dit Parot kazaït, bien qu'il n'y a pas de chidouche. Un goy, on ne peut pas faire zimoun avec lui. On a dit Pshita, c'est pas shoot, quel rapport on va faire un zimoun avec un goy? On parle même des guerres chez Mal Velotaval. On parle d'un guerre qui a fait la Mila, donc il est en voie de conversion, mais il n'a pas fait la Tvila, il ne s'est pas trempé pour devenir juif, et donc lui on ne peut pas faire zimoun avec lui. Damar bizarre Rabbi Yochanan, le olam enogar chemol veidbol. Ça nous apprend comme Rabbi Yochanan qu'un guerre c'est seulement quand il a fait la Mila et la Tvila. Avec Amad Elotaval, Nochiou, tant qu'il ne s'est pas trempé, il est considéré comme un goy. Nashim ve'avadim uktanim el mezamim alem. Avec des femmes, des esclaves et des enfants, on a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire zimoun. Amar Rabbi Asi, katan amutal barissa mezamim alav. Il dit qu'un bébé qui est dans un landau, eh ben on peut faire zimoun avec lui. Donc on demande, vatnan nashim ve'avadim uktanim el mezamim alem. C'est écrit dans la Mishnah que non. Ou des Amar, qui est Rabbi Shimon évident. Assi, lui, il parle quand ils sont pour un zimoun de 10 personnes. Bien que
un bébé, on ne peut pas faire zimoun avec lui, comme on a vu dans le Mishnah à 3. Avalosinotos nifla asara. Mais s'il y a 9 personnes plus un bébé, alors on peut l'associer pour faire zimoun à 10. Quand il y a 9 personnes et un Eved, eh ben, ils peuvent s'associer pour d'avoir Shibik Dusha, pour compléter un minyan. La Gemara demande, une fois, il y a Rabbi Eliezer, il est rentré donc dans une choule et ils avaient besoin de minyan, ils n'avaient pas minyan. Il a libéré son esclave, son Eved Kenani, pour qu'après il devienne juif, parce que dès qu'on libère un Eved Kenani, il devient juif. Comme ça, après, ça va compléter à 10. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Shicher in, lo shicher lo. S'il avait libéré, c'est bon, mais s'il n'a pas libéré, c'est pas bon. Donc on voit que 9 plus 1 Eved, c'est pas bon. La Gemara répond non, là-bas, c'est pas qu'ils étaient que 9, ils étaient 8. Et donc quand on est 8 plus 2 Avadim, c'est pas bon. Mais Shicher Had, lui, il a libéré un de ses deux esclaves. Benafik Bechad, plus l'autre esclave, ça faisait 10 pour pouvoir faire la tefila. Vechi la vidachi, la Gemara demande comment il a pu faire ça. Pourtant, c'est écrit que si quelqu'un il libère son esclave, il est ouvert sur un AC. Chez Neymar, le Olam Baem Ta'avodou. Parce que c'est écrit qu'il faut toujours travailler, il faut toujours faire travailler les esclaves. Un esclave, il reste toujours à nous, il ne faut pas le libérer. Donc on va répondre, Idvar mitzvah sha'ane. Non, quand c'est pour quelque chose d'une mitzvah, alors on a le droit de libérer. Et donc lui, comme c'était pour compléter minyan, il avait le droit. La Gemara demande mitzvah ba'ba be'verai, mais c'est une mitzvah ba'ba be'vera, c'est assourd de faire ça. La Gemara répond mitzvah des rabim sha'ane. Comme c'est une mitzvah des rabim, c'est pour le rabim, alors là on a le droit de libérer son esclave. Il faut toujours être le premier au Bet HaKnesset, comme ça on est parmi les 10 premiers. Parce que même s'il y en a 100 qui viennent après lui, Kibel Alav Srar Kulam, et ben il reçoit la récompense de tous. La Gemara dit Srar Kulam, ça là quand tu penses vraiment qu'il prend la récompense de tous ceux qui sont venus n'ont pas de récompense. Et la man Timlo Srar Keneged Kulam, eux ils ont une récompense, mais lui il reçoit la récompense comme eux. Amaravuna, Tisha Ve'aron Mitztarfin. Ravuna dit que s'il y a 9 personnes, plus un Aaron ou dedans, donc il y a un Sefer Torah, et ben on peut s'associer, et ça associe pour un minyan de 10. Amarle Rav Nachman, Ve'aron Gavraou, il lui a demandé quoi? Attends, le Sefer Torah c'est une personne. Et là, Maravuna, Tisha Nirin Kasara Mitzarfin. Quand il y a 9 qui ont l'air d'être comme 10, et ben ils sont Mitzaref. Comment c'est possible 9 qui sont comme 10? Amrela Kimekan fait. Quand les 9 ils sont tous collés l'un à l'autre, donc tu vois pas si vraiment il y a 9 ou il y a 10, et donc 9 déjà c'est suffisant. Et Amrela, il y en a qui disent non, l'inverse, qui m'évaderait. Quand ils sont tous dans une grande synagogue, chacun a une place éloignée de l'un de l'autre, alors là ils ont l'air d'être comme 10. Par contre quand ils sont rassemblés, alors je peux les compter facilement, ils ne sont pas comme 10. Et donc dans ce cas-là, c'est déjà suffisant pour un minyan. Amar Rabbi Ami, Shnaim et Shabbat Mitztarfin. S'il y a 2 personnes et on est le jour du Shabbat, alors on considère le Shabbat comme une troisième personne et ils peuvent faire Zimoun. Amar Rav Nachman, Shabbat Gavraou, Rav Nachman il lui dit non, et Shabbat c'est une personne. Et là Rav Ami, Shnei Talmid Chachamim Mechadim Zed Ze Ba'alacha Mitztarfin. 2 Talmid Chachamim qui sont très forts en halacha, et ben eux ils sont mitzaref et ils peuvent faire, même s'ils sont pas 3, ils peuvent faire zimoun. Marvé Rav Frizda, Kegonana Rav Shechet. Rav Frizda il a dit, c'est qui Shne Talmidei Chachamim, c'est comme moi et Rav Shechet, c'est 2 Talmidei Chachamim. Marvé Rav Shechet, Kegonana Rav Frizda. Rav Shechet il disait, comme moi et Rav Frizda. Donc chacun disait sur l'autre que c'était un Talmid Chacham. Amar Rabbi Yochanan, Katan Poreach. Un Katan Poreach, mes amis Nalav, on peut faire zimoun avec lui. C'est quoi un Katan Poreach? C'est il a pas encore 13 ans, mais il a déjà 2 poils. On peut faire zimoun avec lui. Tanya Miachi, Katan Shevish Tesearot, mes amis Nalav. Quand il a apporté 2 poils, c'est bon. Veshelo Evish Tesearot. Maintenant, s'il n'a pas apporté, mes amis Nalav, on peut pas faire. Ven Medagdekin Bekatan, et on ne vérifie pas le Katan. La Gemara ne comprend pas. Agoufa Kashia. Amrat, Evish Tesearot in, Loevi, Lo. Tu viens de dire que quoi? Que s'il a 2 poils, alors on fait zimoun. Mais s'il n'a pas 2 poils, alors on ne peut pas l'associer au zimoun. Vadar Tana Medagdekin Bekatan, après tu me dis que tu ne dois pas vérifier. Tu viens de me dire qu'il faut vérifier s'il a 2 poils ou pas. Là, Touyemai, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Medagdekin Bekatan? Là, c'est pour nous inclure. La Touye Katan Porear. C'est pour nous inclure le Katan Porear. Que même s'il n'a pas encore 13 ans, et ben malgré tout, El Medagdekin Bekatan, même s'il n'a pas 13 ans, on peut l'associer au zimoun tant qu'il a 2 poils. Velet il reta kechol neshmata, la Gemara dit que la halakha n'est pas comme ça, et la kiad amar Rav Nachman, mais la halakha est comme Rav Nachman, Katan yodel mevachim mes amis nalav, qu'il n'y a pas besoin d'attendre tellement de temps, mais déjà un enfant qui sait pour qui il fait la bracha, pour qui il fait Birkat Hamazon, c'est-à-dire qui sait qui fait ça pour Hachem, et ben on peut l'associer au zimoun.